Bonjour à tous. Pour cette deuxième émission de Slalomania TV, nous allons voir le règlement général du Grand National Slalomania. Donc vous allez sur le site internet slalomania.fr, onglet Documents, et après vous allez avoir le PDF du règlement général 2015. Donc vous avez vu par rapport à l'année dernière, toutes les nouveautés vont être surlignées en jaune en 2015. Donc, on va essayer de faire le tour très rapidement pour voir un petit peu les nouveautés et comment vous allez être mangé cette année. Donc, règlement général, on descend, le logo Grand National Slalomania. Donc, le règlement général. Donc, le Grand National va se courir sur 6 journées. Donc, la première sera à Montaigu, après on aura Montauban, Coué, Meaux, Bly, Saint-Omer, Pilzet. Donc, qui peut participer à ce Grand National? Déjà, ce sont les gens qui ont une licence sportive mention slalom paramoteur. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, pour les gens qui débutent Slalomania, ce serait pas mal de faire le Grand Régional, mais ça, on reviendra dessus. On reste sur le Grand National. Sur toutes les journées, sur le site internet, vous avez l'onglet par journée avec le formulaire pour pouvoir s'inscrire. Ce serait pas mal que les pilotes qui vont faire le Grand National cette année s'inscrivent, fassent un prévisionnel. Alors le prévisionnel, c'est pour nous, mais aussi pour les organisateurs, pour savoir pour tout ce qui est bouffe et organisation générale. Donc on continue. Donc vous avez le programme, le scoring, détermination des vainqueurs. Donc le circuit Grand National Slalomania, en fait, sur les 6 compétitions, les 4 meilleurs résultats de chaque pilote serviront pour le calcul final. C'est-à-dire, vous pouvez faire une manche de Grand National Slalomania, ou 2, si ça vous amuse. Par contre, vous ne pouvez pas rentrer dans le classement Grand National Slalomania. Vous rentrerez juste dans le classement de la journée, par exemple à Saint-Omer, vous finirez 3e, 2e, 1er. Mais ça ne rentrera pas dans le compte du Grand National. Si vous faites plus de 4 journées, là vous rentrez dans le classement du Grand National Slalomania. C'est-à-dire qu'il va y avoir une remise des prix à part avec des lots, etc. Par contre, 4, c'est un minimum. Si jamais une des manches, vous avez une casse matérielle ou vous êtes malade, vous ne pouvez pas venir, vous pouvez en faire 5 ou 6 ou juste pour améliorer toutes vos performances. On continue, on descend. Donc, comme j'avais dit, je ne reviendrai pas dessus, à part une petite précision, parce que j'ai eu des questions par mail sur ça, l'équipement obligatoire. Donc, vous avez tout inscrit dessus. Alors, j'ai juste une petite réponse pour un internaute qui m'a posé la question. Donc, le casque équipé d'une protection de la mâchoire roll-bar ou intégrale. Intégrale, bon, c'est un casque intégral. Et un roll-bar, en fait, c'est une barre comme on a sur les casques pendulaires, qui va protéger le manteau en cas de chute. Et si, le truc important, c'est que tout ce que vous achetez pour vous protéger, il faut que ce soit aux normes CE. C'est pour des histoires d'assurance. Donc après, bon bah vous voyez, là c'est le règlement général. Donc vous le lisez bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail comme d'habitude sur slalomania.fr. Je vais vous envoyer un petit questionnaire pour pouvoir je vais essayer de faire des fiches par pilote du Grand National, c'est-à-dire avec ce que vous avez fait, votre matériel, si vous avez des sponsors, en fait pour vous présenter et vous essayer de vous mettre un petit peu en avant sur ce site qui vous est dédié. Pareil, dans les émissions prochaines, j'essaierai de présenter étape par étape avec toute la logistique, savoir où on mange, où on dort, les possibilités et le mot de l'organisateur. Donc Slalomania TV émission 2 est terminée et bon vol prudent.